Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne l'épicerie Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo noz. Alors moi j'adore aller dans ce magasin, je pense que vous aussi parce que c'est une des vidéos les plus regardées sur ma chaîne. Et je suis allée en plusieurs fois, donc il y aura des choses récentes, un peu moins récentes. Mais en tout cas ça va être un gros haul parce que j'ai deux sacs bien remplis. Et j'ai rien trié parce que sinon il y en aurait partout et que j'ai pas forcément le temps ni l'envie quand il y en a beaucoup de trier les choses. Donc je vais prendre au fur et à mesure et puis on va voir ça ensemble. Alors on va commencer avec des biscuits. C'est 6 petits gâteaux moelleux, je pense qu'ils sont moelleux. Ils appellent ça des mooncakes. Il y en a donc 6 dedans comme je viens de vous le dire pour 210 grammes et ça m'a coûté 1,99 €. Ah ouais quand même, 115 kilocalories par portion. Bon, c'est pas... ça doit pas être mauvais. Ensuite, j'ai trouvé des... On a quand même du bruit. Des chips de pommes de terre violettes. Donc de la marque Tafel, voilà. Ça m'a coûté 99 centimes. Elles sont au vinaigre de cidre et à l'échalote. Alors il y en a qui n'aiment pas trop les chips au vinaigre, moi j'aime beaucoup. Et il y en a 90 grammes dans le paquet. Donc ça aussi j'ai vraiment hâte de pouvoir les goûter. Je me suis laissée tenter par des galettes orge et boulgour au chèvre et miel. C'est plutôt chèvre et miel qui m'a appelé plus que le boulgour et l'orge. Alors je ne mange pas forcément bio, ou je ne mange pas forcément vegan ou quoi que ce soit. Par contre j'aime bien goûter à tout. Sauf aux trucs un peu bizarres, genre les huîtres, les machins un peu trop près du sol, les escargots, ça me tente pas. Par contre quand il s'agit de fromage, des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Donc ce sont des céréales bio, je pense que c'est la marque hein, qui s'appelle céréales bio parce qu'elle est marquée ici. Il y en a 200 grammes et forcément j'ai pas le prix, donc je vais essayer de le retrouver sur le ticket de caisse en espérant ne pas les avoir jeté les tickets, mais non je crois que je les ai gardés, je vous les ai agrafés pour vous faire ce haul. On continue dans la nourriture avec, alors là j'en ai pris deux. Parce que les goûts me parlaient. Ce sont des tartes, vous savez, un peu croustines, je crois que ça s'appelle. Des tartes comme les tartes du Chamsor, un peu. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, ça m'a coûté 1,79 €. Celle-ci est au citron. Et il y en a 250 grammes. Je vois qu'elle va jusqu'à la fin du mois, mais elle sera mangée avant, je suppose. De toute façon, c'est quelque chose qui se garde plutôt pas mal, ça. Et j'en ai pris à l'abricot aussi pour 1,79 €, les 250 grammes. Je sais pas, ouais, est-ce que vous connaissez les tartes du Chamsor? C'est une spécialité donc du Chamsor. C'est une pâte un peu sèche, un peu craquante, croustillante. C'est pas de la pâte sablée, je sais pas comment vous la décrire. C'est pas non plus de la pâte où tu te casses les dents dessus, mais c'est quand même bien sec. Et dessus, il y a comme une confiture et avec des lamelles de pâte. Bon, c'est pas le truc à se taper les fesses au fond d'une poubelle, quoi, mais ça change, c'est pas mauvais. Et habituellement, quand vous les achetez en grande surface, ça coûte hyper cher. Donc voilà, j'en ai profité. J'ai trouvé des crackers. Alors je pense que c'est des crackers, ben forcément il n'y a pas le prix non plus dessus, je vous les montre, j'essaye désespérément de trouver les prix et les grammages. Oui c'est pas préparé, je vous l'ai dit, il y en a 125 grammes dedans. Et ça en fait, moi j'ai un souvenir de crackers que mon grand-père achetait quand j'étais petite, c'était des paquets en plastique fin, là, des trucs comme ça autour, vous voyez, plastique comme ça. Et le paquet était orange et il mangeait ça comme ça et j'aimais bien des fois en prendre un ou deux. Donc j'espère retrouver un peu le même goût que ce que j'ai pu connaître étant plus jeune, on verra bien. J'ai pris, alors ça fait beaucoup de bruit, je m'en excuse, mais j'ai pas le choix, des chips premium de banane plantain. Ça, pareil, j'avais envie de goûter. Il y en a combien là-dedans? 85 grammes. Il y a marqué doux, donc je pense que les épices sont douces, c'est marqué là.
Et j'ai pas le prix non plus dessus. Je vais passer ma vie à chercher les prix. C'est pas grave. On continue avec alors du sucré là cette fois. C'est des bouchées caramel et chocolat. Voilà. Donc ouais, moi je suis gourmande, le caramel j'adore ça. Il y aurait eu des cacahuètes en plus dedans. On faisait un jackpot. Il y en a 280 grammes. Et ça m'a coûté 99 centimes. Mais alors, me demandez pas la marque parce que je pense que c'est noix, mais c'est pas marqué en français. Donc, je vais pas passer mon temps à déchiffrer le truc. J'ai aussi pris, je sais même pas par où commencer tellement qu'il y en a dans le sac là. Allez, on va prendre ça. Et puis en plus, j'ai fait ma 3e dose. J'ai mal au bras, je vous explique pas comment. Elle m'a fait mal en me piquant ce matin. Enfin, bref. Donc, c'est un paquet de roulés au chocolat, le truc tout basique. Je pense qu'ils sont individuels. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué mini génoise roulé chocolat. Il y en a 24 dans le paquet. Et 24 fois 35 grammes. Je vous laisse faire le calcul parce que je ne vois pas le poids total. Bon, ça en principe, ça se glisse facilement pour les enfants dans le sac du goûter. Ils aiment bien ça. Moi, j'aime bien en prendre aussi de temps en temps. Donc, ça ne sera pas perdu. Je continue avec des plats, des pasta box, vous savez, toutes près de Jarbolino. C'est de la marque Knorr à la bolognaise. Alors ça, on n'est pas sur du gourmet, hein, clairement. Ouais, je regardais les dates en même temps. Il n'y a pas les prix non plus. C'est simplement que quand tu bosses, des fois, tu n'as pas le temps forcément à ta pause de prendre le temps de faire chauffer un truc selon le temps de pause. Et c'est sympa, ça, tu mets ta bouilloire ou ton eau au micro-ondes selon l'outil. Tu colles ça dedans et c'est prêt en 5 minutes. Il y en a 88 grammes, donc je suppose que c'est de matière sèche par pot. Facile, rapide, sans goût très certainement ou pas fameux, mais bon, ça dépanne, hein, on est d'accord. Je continue toujours dans la même lignée avec, cette fois c'est du riz, Knorr pareil. Alors attendez, je cherche en français parce que pot de riz, champignons et poulet. Voilà, 99 centimes l'un. Donc clairement 3 fois moins cher qu'un Bolino qui est dans les 2,50 en grande surface. Et grammage, il y en a 65 grammes, pareil je pense de matière sèche par pot. Voilà, bah écoutez, on va goûter ça et puis peut-être que vous le retrouvez dans les produits terminés, si c'est bon ou si c'est complètement dégueu. Peut-être que je vous en parlerai si j'y pense, parce que j'ai pas tout le temps de réflexe de garder les trucs. Et je vous dis pas tout ce que je vous ai gardé pour vous faire une vidéo. Et je me dis que ça va être encore une vidéo de 2 heures, mais bon, comment faire? Alors, en parlant de trucs gardés, vous voyez, j'avais gardé ça, j'avais pris des surgelés. Alors, il y en a que j'ai mangé, j'avais gardé tous les trucs pour vous les présenter, puis finalement, je les ai virés parce que le haul est tellement gros que je me dis qu'il va durer 100 ans. J'ai pris des pommes noisettes au paprika, j'ai pas trouvé ça fameux, ça avait pas trop le goût du paprika, enfin, j'avais pris pas mal de choses. Et là, il y avait les écrasés de pommes de terre, topinambour et brisure de marron. Ça, c'était vers Noël, vers les fêtes qu'ils avaient ça, de chez Findus. C'était pas mauvais, mais bon, c'était pas non plus transcendant. Donc voilà, du coup, ça me permet de vous faire un retour sur le truc. J'ai trouvé, alors, je vais mettre ça là, je vous montrerai après, des cacahuètes, mais entières, vous savez, la cacahuète avec la coque. Donc pas salé, rien, nature peinture, 89 centimes les 250 grammes. Alors, c'est pas un gros paquet, hein. Moi je les aime sans les aimer parce que je trouve que ça pas trop, c'est pas ma cacahuète préférée. Je la mange parce que j'adore les cacahuètes. Après ça en fout partout quoi. C'est... Je trouve que tu en fous partout quand tu tries ce genre de truc. Il y en a plus à côté de l'assiette que ce que tu as dans le ventre. Donc c'est pas, voilà, c'est pas ce que je préfère, vous l'aurez compris. Cela dit, pour faire plaisir aux autres, je l'ai pris quand même. J'ai aussi trouvé, alors de la marque Cameo, ils ont pas mal de choses, cette marque là. Je crois que c'est 4 sachets.
Alors zéro sucre a priori, si je traduis bien. C'est des préparations pour boissons au chocolat sans sucre ajouté. Voilà. Donc je suppose que ça se fait chaud. Casserole, verser le contenu sachet dans une poêle, remuer en ajoutant petit à petit le lait, chauffer à feu moyen. Il faut le verser dans une tasse, remuer, encore ajouter du lait, mettre au micro-ondes. Alors ça doit être plusieurs préparations parce que si tu fais tout ça, à mon avis, ça doit être bizarre quand même. Bon, je dirais ça tranquillement. Est-ce que ça se mange chaud? Est-ce que ça se mange froid? Je sais pas. Je pense que c'est un chocolat assez épais. Ça ressemble plus à une crème en tout cas sur la photo qu'à un chocolat chaud. Je verrai. Pareil, je vais tester. Si vous ne voyez plus, ben, si je fais plus de vidéos, c'est que je suis morte à cause de voilà, à cause de la crème au chocolat. J'ai pris aussi ça. Alors j'ai tenté l'aventure. Hein, filet de thon à l'huile de tournesol. C'est bien du thon, moi je me suis pas gourée. Melva. C'est quoi Melva? C'est du poisson. Mais en tout cas, ça ressemblait à du thon. Je crois que sur l'étiquette, ils avaient marqué que c'était du thon. Comme ça. Et j'en ai pris 2 boîtes en plus. Ouais, alors 90 grammes par boîte. Ça coûtait 69 centimes. Et je regarderai ça. Mais je pense que ça doit être du thon, le Melva. Comme ça, je me coucherai un peu moins bête ce soir. Et moi qui ne suis pas une grande fan de poisson, c'est un peu le genre de choses qui me fait manger du poisson. Ça, le poisson pané, parce que tu me mets un poisson entier avec la peau, les arêtes, la tête et tout, clairement j'y touche pas. Ça me... De voir la bestiole entière, ça me... J'ai l'impression d'avoir des trucs de la préhistoire dans mon assiette en fait. Du coup, c'est vraiment, ça me rebute. Et comme ça, en principe, j'apprécie. Puis ça, je me suis dit, pour mettre dans une petite salade de riz ou quoi, t'as ta petite boîte, tu l'ouvres, tu la colles dans ta salade, tranquille. J'aime voilà, j'aime bien ça. Ensuite, alors, là j'ai pris de la carbonade flamande de bœuf et 4 épices de Royal et Roquelaure en boîte. Eh ben ouais, toujours pas d'étiquette, tu penses bien. Il y en a 400 grammes dedans. Et je l'ai pris parce que en fait, il y a une fois où j'en avais pris dans un truc de déstockage. Et j'avais trouvé ça super bon, je connaissais pas du tout. Et pareil avec des... Alors je sais pas si dedans il y en a parce que je vois que là sur l'étiquette il y a des patates et des carottes. Donc je sais pas s'il y en a dedans. Mais j'avais bien aimé le rajouter avec des pommes de terre bouillies. Je trouvais que ça passait super bien. Donc on va goûter ça. Et en principe Royal et Roquelaure c'est une marque qui coûte un bras en grande surface. Donc c'est pas une marque que je trouve souvent chez Noz. Donc j'étais surprise de la trouver. Toujours dans les boîtes, j'ai pris du pâté de porc. Alors désolée pour ceux qui n'en mangent pas, moi j'en mange, ici à la maison on en mange. Pâté de porc au poivre, bon je peux concevoir, il n'y a pas de souci. J'ai payé ça 50 centimes. J'avais envie de le goûter parce qu'en fait il était au poivre et j'aime beaucoup les fromages au poivre, tout ce qui a les sauces au poivre, j'aime ça. Donc j'étais curieuse de pouvoir goûter ça. On continue avec... Alors attendez, ça je vais le mettre là parce que ça me saoule tout à l'heure. Ben, j'en ai pris un deuxième d'ailleurs. Voilà. Ben, c'est le truc en fait qui dépanne quoi, quand tu sais pas quoi faire à bouffer. Même si t'as plus de pain, ben, il te reste toujours des biscottes, il te reste toujours un truc, tu ouvres ta boîte de pâté, ça dépanne. Et puis des fois les enfants me disent ah maman demain je mange pas à la cantine, ah maman j'ai une sortie, alors t'es là qu'est-ce que je vais leur faire et si tu leur fais un truc trop élaboré, ils s'en mettent partout. Si tu leur fais les sandwichs, en principe, ils sont contents. Donc, pourquoi te casser la tête quand tu sais que ton enfant va manger un truc tout simple, voilà. C'est comme ça, hein. Je pense que si vous avez des enfants, vous savez comment ça se passe aussi. Si vous en avez eu, ben, c'est pareil. Et le jour où vous en aurez, ben, vous comprendrez de quoi je parle. Ensuite, j'ai pris des saucisses aux lentilles au poulet, cette fois. Les saucisses. Ben, sans étiquette toujours. C'est William Saurin, donc c'est plutôt une bonne marque. Il y en a 840 grammes. Et puis ben, c'est pareil, quand tu finis à 9 h du soir, tu es content d'avoir une boîte à ouvrir. Parce que rien n'est prêt à la maison. J'ai trouvé aussi des... Ben, j'en avais pris déjà une fois, je ne les ai pas encore testés. Bien que j'ai fait ma galette des rois, il faut que j'en refasse d'ailleurs parce que j'adore ça. Mais moi, je les aime aux fruits confits. Mes enfants, je leur mets du chocolat parce qu'ils n'aiment pas les fruits confits.
Ils savent pas ce qui est bon de toute façon les gosses, c'est un truc de dingue. Et je rigole, hein, chacun ses goûts. Là ils avaient des boîtes de zeste d'orange confit 150 grammes à 1,29 €. Alors pareil, quand tu sais le prix des fruits confits en grande surface, et l'orange confit c'est super bon, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. J'ai trouvé, oh, j'ai plus de bras. J'ai trouvé des courts-bouillons fines herbes et vin blanc de chez Knorr à 90 centimes. Alors ça c'est pareil. Je vous parlais tout à l'heure de poisson, il y a 9 tablettes dedans. J'aime bien le poisson blanc en cube bouilli aussi, ça je le mange volontiers. Après, pourquoi pas l'éméter pour faire des épices à poisson quand tu fais du poisson, pareil du poisson en papillote, pourquoi pas. Mais enfin, les filets, je préfère moi les cubes parce que les filets, on s'est garanti sans arrêt et tu es sûr et certain que j'en trouve une ou deux dedans. C'est comme ça, c'est la loi de la, je sais pas, la loi, c'est comme la loi du clou de girofle dans le gratin dauphinois, tu es sûr qu'il est pour moi. Donc voilà, et autant vous dire, je déteste ça. Donc bref, je vous raconte ma vie, mais je pense que certains se reconnaîtront. Ensuite, j'ai pris c'est quoi ça? Ah oui, du beurre de cacahuète bio. Un pot de 350 grammes. La marque c'est Bio Logisque. Bref, le pot il est comme ça. Donc, bon ben, je m'en servirai. Alors, j'ai un fond de beurre de cacahuète à terminer. Je crois que j'avais pris bio, mais il n'était pas très bon. Donc, je goûterai celui-là. Ça je m'en sers aussi bien dans les pâtisseries que des fois quand l'envie me prend sur des tartines avec de la confiture, ça dépend. Mais je fais pas comme aux États-Unis où ils mangent je crois que ça dans du pain. Je trouve que c'est pas terrible, il me faut le petit truc sucré en plus. Allez, on continue avec des biscuits sandwich marshmallow enrobés de fraises. 1,39 €, ça se présente comme ça, il y en a 10 dedans. 220 grammes, je sais pas, c'est pas la licorne qui m'a attiré, hein, mais c'est le biscuit, je me suis dit bon, ça a l'air plutôt cool, donc comme mon fils aime bien la fraise, on va tester. Monsieur, parce que j'y suis allée avec monsieur, ben oui, monsieur avait besoin de café, alors il a fait son stock et je vous ai gardé un de chaque pour vous les montrer. Alors, c'est toujours pareil, si possible Arabica pour la Nespresso. Donc là, il y a 10 capsules de café extra intense. Je ne sais pas si c'est de la Arabica, je vous avoue que j'ai pas regardé vu que c'est lui qui a fait son choix. Donc comme ça, il en a pris plusieurs paquets de chaque. Là, il avait pris de l'Arabica, donc il en avait pris un gros stock de pareil 10 capsules à 99 centimes le paquet est comme ça. Et il a pris l'intense au lieu de l'extra intense comme ça à 99 centimes aussi. Ça vaut vachement le coup les capsules de café si vous avez les Nespresso. Nous quand on y va c'est principalement parce qu'il a besoin de café. Donc quand il y en a, parce que c'est pas tout le temps non plus, il est content et il fait le stock. Allez, ensuite, eh ben, j'ai bien pris à manger, dites donc, on n'aura pas de faim. Hein. Ils avaient des fins des trucs, vous savez, encore à prix cassé parce que je crois que la date était courte ou passée. Ben même pas, ça va jusqu'en 2024. Qu'est-ce que tu racontes? Ben je sais pas, il me semblait que c'était dans les dates courtes. Bon, en tout cas, ils avaient des épices, donc j'en ai profité parce que j'en ai plus. J'ai celui du jardin que j'ai émietté, mais vu la quantité astronomique que je mets dans mes plats, ça part très vite. Donc j'ai pris du thym. Alors je sais pas, je verrai, je le trouve un peu jaunâtre le thym, je sais pas, d'habitude c'est un peu verdâtre, plutôt même séché. J'ai pris du thym, ça m'a coûté 70 centimes, toujours à 70 centimes, j'ai pris de l'origan parce que, grosse imbécile que je suis, j'ai pas pensé à le couper avant l'hiver et à le faire sécher. Donc j'en avais au jardin, j'avais un très beau plan, j'espère qu'il repartira parce qu'il est à l'abri. Et je vous avouerai que je ne sais pas comment ça se comporte le thym. Si c'est comme le persil, que ça reste bien planté. Le basilic, moi chez moi, il tient pas. Chaque année, je suis obligée d'en replanter.
Mon beau-père avait un basilic qui toutes les années repartait du feu de Dieu. Moi ça veut pas. Donc c'est compliqué selon où ils sont placés, selon comment dire, s'ils ont le gel, s'ils ont trop de lumière, trop d'humidité, parce que la lumière c'est hyper capricieux. Donc c'est vrai que selon les cultures que vous faites, c'est voilà, chacun a plus ou moins la même verte. J'ai trouvé de la marque Méséaste, alors ça on le trouve chez Leclerc, des épices pour faire de la kefta. Alors eux ils disent kofta, moi j'appelle ça kefta. Puis quand tu vas au kebab ça s'appelle kefta, donc je sais pas. À 1,25 €, j'ai déjà testé ça parce que j'en ai pris chez Leclerc, ça coûte pas 1,25 €, ça coûte plus cher. Tu rajoutes, moi j'avais mis de la viande de bœuf. C'est super bon, je trouve ça trop bon. Alors je crois que, je sais pas, quand tu vas au kebab, je pense que c'est de l'agneau ou quelque chose dans ce genre là, ou que c'est un mélange de viande, mais en tout cas ça a vraiment le goût et je me suis vraiment régalée, donc je peux que vous les conseiller ces épices là si vous aimez ça. Et ils avaient une soupe de chez Knorr bio, alors bio pas bio c'est pas bien grave, mais petits pois courgettes à 1,18 € en sachet, donc pareil pour dépanner le soir avec du jambon, des croûtons. Voilà, quand tu arrives tard, tu es content pareil d'ouvrir ton sachet et que ça soit prêt en peu de temps. Alors je cuisine, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je cuisine quand j'ai le temps. En ce moment c'est vrai que je ne l'ai pas forcément, mais quand j'ai le temps, et je préfère faire quand même les pâtisseries que les plats salés, je trouve qu'il y a plus de créativité dans les pâtisseries, donc je préfère ça. Après quand il faut manger équilibré, s'il y a de la viande à préparer ou quoi, je la prépare, mais c'est long et le temps me manque parfois. Ensuite, on continue avec la maison Potier, des sauces à la truffe d'été. 1,19 €. Alors, il y a 3 sachets dedans. Et pareil, j'ai voulu tester, toujours dans ma curiosité gustative. Donc, j'en ai testé un, ça se présente comme ça, c'est des sticks. J'ai pas trouvé ça super bon en fait. Pourtant, la truffe d'été, c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas, je sais pas, j'ai pas, alors peut-être qu'il faudrait que je le mélange à autre chose, il faut que je regarde avec quoi ça s'accorde, parce que je l'avais fait, je me rappelle plus avec quoi, mais j'avais pas trop aimé. Ils disent que ça peut se préparer avec de la vache, du poulet, du cochon, dans un hamburger, du cerf, oui je pense que c'est du cerf, ça je sais absolument pas ce que c'est, des pâtes, des œufs et des pommes de terre, alors ils ont mis des dessins, là. Donc ouais, j'ai des patates. Je sais pas. À tester avec autre chose. Bon, enfin, voilà. J'ai pas, vous l'aurez compris, j'ai pas trouvé ça fantastique. J'ai également pris, pareil pour cuisiner, du fond de veau de chez Knorr. Il y en a 4 petits pots dedans. Il n'y a pas le prix. Ça c'est pareil, ça dépanne. Par contre c'est vrai que si tu l'ouvres, il faut l'utiliser. Les poudres sont peut-être plus économiques que ce format là. Maintenant des fois j'aime bien en avoir selon ce que tu fais. Quand tu fais de viande, c'est sympa de pouvoir en rajouter. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais. J'ai pris 2 sachets de préparation pour 20 falafels. Alors, eux, ils marquent que c'est vegan, forcément. C'est du pois chiche, donc peut-être qu'il n'y a pas de truc genre protéines ou quoi dedans en plus pour faire la poudre. 1,49 €, il y en a 150 grammes. Et je suppose, il y a la préparation... Il faut mettre dans un bol, ajouter de l'eau. C'est tout. En fait, faire tes boules et compagnie. Alors, quand vous prenez des sachets comme ça pour faire les falafels, hein, parce que ça existe aussi, vous êtes obligé de rajouter les pois chiches. Là, en fait, tout est déjà prêt. Il n'y a pas de pois chiches à rajouter. Vous rajoutez juste de l'eau. Donc, le pois chiche doit être desséché et mélangé. J'aime bien les falafels, j'aime bien ça. J'aime bien les mettre dans des galettes avec à la place du kebab ou avec des frites. Je trouve ça sympa aussi. Alors peut-être qu'après ça se mange pas comme ça, mais tout ce qui est falafel à cra, j'aime beaucoup, donc ça change.
Et puis, ils avaient des épices pour poulet rôti. J'ai pris beaucoup de trucs pour faire des préparations. Alors comme ça, la marque, ne me la demandez pas. 1,99 € les 175 grammes. Donc ça va jusqu'au mois de juin 2022. Bon, ça se garde les épices. Hein. Le goût, ça me nuit un peu, mais tu peux les garder même après la date, c'est pas un souci. Ben ça va me servir pour mes préparations, pour quand je fais des brochettes, du barbecue, ou même l'hiver quoi. Des épices, tu rajoutes après, à voir quel goût elles ont, mais tu les rajoutes dans tes viandes. Et au niveau de la nourriture, je crois qu'on en a terminé. On va attaquer avec le bazar et textile, bijoux, compagnie. J'ai pris des pastilles de propolis. Alors propolis c'est la marque. Ils disent pastilles, gorge miel et propolis à l'orange. Donc j'en ai pris une comme ça, 99 centimes. C'est content d'en avoir quand t'as mal à la gorge. Et une comme ça, donc gorge, miel et propolis citron. Voilà. Habituellement je prends celle de chez Action quand ils en ont, et sont pas mal. Après elles sont pas antiseptiques, hein. Si tu as la gorge en feu c'est pas ce qu'il te faut, mais quand tu sens que ça vient là, que tu commences à avoir un petit peu mal, ou que tu ressens que tu as pris un petit coup de froid, en tout cas c'est l'Action, je les aime beaucoup. Et j'ai trouvé aussi un petit récipient boîte hermétique, je sais pas comment vous dire, à 1,99 € comme ça, en verre. Bon, le chapeau il est en plastique. Faudra que je regarde si ça passe au micro-ondes. Ben oui, je pense que oui, si t'enlèves le chapeau. C'est marqué en plus. Congélation, micro-ondes, four pour le plat en verre et pas pour le plastique du chapeau, enfin du couvercle. Et alimentaire, ben tu m'étonnes. Alors j'ai pris ça pour le boulot parce que j'ai pas une grosse glacière, on va y venir du coup. Et je m'étais dit que pour une petite portion des fois de dessert ou quoi, ça peut être pas mal. Et en parlant de glacière du coup, ça me permet de vous faire la transition. Je m'en suis pris une un petit peu plus grande, hein, comme ça. Donc c'est, vous savez, les trucs isothermes quoi, mais elle est plus grande que celle que j'ai en hauteur. Et elle était à 2,99 € grise avec des flamants roses. Bon, je trouve sympa. En fait, c'est plus le côté pratique pour amener mon repas au travail plutôt que le côté esthétique, je vous avouerai, là qui a primé. J'ai trouvé du gel hydroalcoolique en grand contenant avec la pompe. Comme ça. Alors, c'est marqué dessus, hein, gel hydroalcoolique. Donc, par contre, pareil, j'ai pas le prix. Et est-ce que j'aurai le format en millilitres? Je sais pas. Bon, enfin ça je m'en sers pour, vous savez, remettre dedans les... Je vais y arriver, j'ai des petites bouteilles, voilà. Je les ouvre, je les re-remplis en fait de gel hydroalcoolique. Donc ça je le laisse à la maison, je me le trimballe pas de partout hein, quand même. Et je remets dans mes contenants un peu plus petits qui vont dans le sac. Et du coup j'aime bien en avoir. Et la dernière fois que j'en avais pris chez Noz, le gel sentait super bon en fait. Mais c'est pas le même là. Et j'ai trouvé... Ouais, j'allais dire, mais j'ai pas pris ça chez Noz, mais si, parce que j'ai acheté d'autres livres chez Leclerc et si. Des recettes des 4 coins du monde aux éditions Atlas. Alors à la base il coûtait 5 € et je l'ai eu à 2 € tout rond. C'est des États-Unis à la Grèce en passant par la Chine. Gaspard et Léonie, donc c'est pour les enfants, t'invite à parcourir le monde. Ce grand et savoureux voyage avec plein de recettes va étonner tes amis et ta famille. Donc il y a des salades grecques, des rouleaux de printemps, etc. etc. Et j'ai trouvé que la présentation était ludique. Et alors je cherche une page qui soit plutôt sympa. Alors moi quand je parle de sympa, je vais plutôt sur du sucré pardon. Et je trouvais que la présentation était sympa, était ludique. Bon, ma carte à couper, donc je reprends. Je vous disais que
Peut-être pourquoi pas faire choisir à mon fils une activité pour faire quelque chose, voilà, ce sera peut-être plus ludique pour lui, je sais pas, à voir. En tout cas moi j'ai trouvé ça super sympa. Après je vous avouerai que pour les décoller leur console ça devient compliqué, je sais pas si les vôtres c'est pareil, mais alors moi je me bats tous les jours. Allez, premier sac terminé. On a fait que le premier sac, donc je vous avais dit, hein, gros rôle, donc j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça vous fait plaisir. Ce qui me fait moins plaisir, c'est de me dire qu'après, il faut que j'aille tout ranger. Mais bon. Allez, on continue. Alors, je vais mettre les vêtements de côté. Et je vais prendre ce qu'il y a là. Alors, on va commencer par des DVD. Parce que je vous avais expliqué que je faisais des shorts. Non, je fais pas des shorts. Je fais des sortes de Happy Meal pour mes enfants. Plutôt que d'aller au McDo ou quoi, où les jouets sont franchement, c'est de pire en pire. Quand je fais un repas burger à la maison, je leur fais un petit sac cadeau qui me coûte pas un bras et qui leur fait plaisir parce qu'en principe c'est des choses qu'ils kiffent. Alors j'avais pris Madame Foresti en DVD à 50 centimes, c'est franchement donné quand tu vois que le prix que ça coûte à la base. Seulement ma fille en a tellement que je savais plus si elle l'avait ou pas. Bon, elle l'a. Elle avait eu à Noël et il n'avait pas coûté 50 centimes du tout. Du coup, je vais le laisser emballer et je lui proposerai de l'offrir à une amie du lycée ou de son cercle d'amis si elles le veulent et si ça peut intéresser quelqu'un. Et puis, ça je suis sûre qu'elle l'a pas. J'ai pris Gad Elmaleh sans tambour, 99 centimes. Donc, voilà, j'aime bien Gad Elmaleh, je le trouve sympathique. Après, bon, l'humour, on aime, on n'aime pas, chacun a ses préférences. Mais ouais, d'ordre général, j'apprécie. Voilà. Je suis pas une grande fan, mais j'apprécie. Donc, et ma fille aime bien tout ce qui est humoristique aussi, donc je pense que ça lui fera plaisir. J'ai trouvé, alors rien à voir avec les DVD, un lot de limes Parsat Beauty. Parsat Beauty. Comme ça, alors je vous dis pas le nombre de limes qu'il y avait dedans. J'ai trouvé que c'est super intéressant pour 99 centimes. Alors moi mes limes elles sont complètement déglinguées. Du coup j'en avais acheté des rouges en carton mais elles sont pas oufissimes. Alors, je sais pas ce qu'elles valent celles-là. Mais il y en a 2, 4, 6, ça fait 12 limes pour 1 euro. Et en plus elles ont l'air super qualitatives. Donc ça j'ai sauté dessus, en plus c'était le dernier. Ils avaient aussi du gel douche. Alors il y a marqué 2 en 1. Shower gel and shower foam. C'est quoi foam? Je sais pas. Gel et mousse. Ah, à utiliser sous la douche 2 en 1. Bon, 99 centimes. Moi ce que j'ai vu de la marque Mellor et Russell, je connais pas, mais c'est que c'était au Monoï de Tahiti. Donc voilà. J'aime bien le Monoï. Après, j'aime beaucoup l'odeur de celui d'Yves Rocher. Et en tout cas, il a l'air de sentir le Monoï. Parce qu'il y en a qui sentent un peu moins bon. En tout cas, celui-là a l'air de sentir plutôt bon. J'ai pris aussi... Oui, je sais, je m'entête. Mais vous allez me dire, mais ça sert à rien. Mais je sais, mais c'est psychologique. Du gel, alors ils avaient 2 sortes de gel. Moi je l'ai pris alors ils avaient pour les vergetures et celui-là je crois qu'il a même 600 si je vous dis pas de bêtises. En français, lotion d'Elsa pour le corps, ben oui. Une police, enfin, bref, c'est plus pour régime alimentaire, ben tu m'étonnes. Si tu fais pas de régime alimentaire, tu fais pas d'exercice, c'est pas ça qui va faire des miracles. En fait, il y a de la caféine, de la guarana, du ginkgo, etc., du menthol. Donc c'est une crème, on va dire, remodelante. Hein. Et elle m'a coûté 2,99 €. Donc je me dis que depuis tout à l'heure, autant je fais pas gaffe, vous avez le reflet. Bien Christelle, bien cette vidéo. Il y en a 200 ml et c'est un tube. Voilà. Je ne me dis pas, ça sert à... Je sais, mais moi j'aime bien en mettre de temps en temps. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal, ça fait pas de bien, ça fait pas de mal au pire des cas. Hein. Et puis pour rester dans les crèmes, j'ai pris une crème, ah oui, nuit et jour, à 99 centimes de la même marque, Mellor et Russell. Et
le prix déjà 1 €, même pas, tu es content. Et en plus, nuit et jour, elle fait les deux. Donc pourquoi pas la camomille à la vitamine E, sensitive et normale pour le type de peau. Et j'espère juste qu'elle ne me collera pas des boutons. Parce que certaines, il y a une marque que j'adorais là de chez Noz. Mais dès que j'en mettais, j'avais des boutons quoi. Donc c'était pas très sympa. J'ai trouvé aussi, et ça j'ai trouvé ça super chouette, un porte-clés breloque en fait. Et je trouvais que pour offrir, regardez ça, c'est pas super joli. 50 centimes. J'ai pas eu la présence d'esprit d'en prendre un ou deux. C'est Merci Gustave Paris. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vendu, qui peut être vendu dans une boutique souvenir, parce qu'il y a marqué Ville de Paris en haut. Et je trouve ça mais vraiment super qualitatif en plus. Donc ça bien évidemment je pense que je vais le garder pour moi. Mais ouais, j'ai été bête et pas réfléchie sur ce coup là. J'aurais dû en prendre un ou deux pour les offrir. Parce que 50 centimes, je pense que ça aurait fait plaisir à une ou deux personnes de mon entourage. Mais bon. Des fois tu te dis après coup et quand c'est trop tard, malheureusement. Toujours pour mettre dans les petits Happy Meal de mes enfants, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est des porte-clés, tu sais, t'as les yeux qui sortent. Alors c'est un petit crocodile, j'ai pas le prix mais je vais essayer de vous le retrouver. Et une petite tortue, elle est pas choupie, comme ça. Voilà, je sais, j'ai 4 ans, mais je les ai trouvés trop beaux. Voilà, ça ne sert à rien, mais oui, est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que j'en avais envie? Oh oui. On va rester sur les trucs, on va dire, qui servent pas à grand chose, mais qui font plaisir. Toujours pour mes Happy Meal, là. J'ai pris un squishy pour mon fils. Il change de couleur quand tu le touches. Alors tu vois, ça je l'avais même pas vu, je viens de le voir. Il est comme ça. Alors il m'a coûté 1,50 €. Et j'en avais pris un la dernière fois en burger. Là il me dit maman il commence à s'abîmer. Donc voilà, j'en ai repris un. Je sais que ça lui fera plaisir. Pour ma louloute toujours pour les box Happy Meal. J'avais pris pour offrir la dernière fois. Et là je l'ai pris pour elle des mangas. Donc là je lui ai pris Daigo, Soldat du Feu, donc le numéro 1. Il est à 1,99 €. Innocente W, je sais pas trop. J'ai pris pareil tous les numéros 1 en fait pour qu'elle puisse voir si ça lui plaît. 1,99 €. Et ils sont plutôt sympas dans le dessin quoi. Si je vous montre pas ça, en plus, ouais, la couverture est à l'envers, il faudrait que je remette à l'endroit. Ils sont plutôt sympas dans le dessin. Ils avaient tout un arrivage, là, ça fait quelques temps qu'ils en ont, je sais pas, ils n'arrivent pas à les écouler. Et je lui ai pris Elemental, GE ça fait jeu, donc je rade. Voilà le tome 1 aussi, 1,99 €. Donc bon, c'est du manga pur et dur, hein. Mais quand tu es amateur, le prix, alors tu vois, il y avait marqué, à la base ils sont à, c'est des livres de la FNAC, 6,61 €. Donc, si t'es amateur de manga, tu es content de les toucher à 2 €. Et on continue avec des bijoux. Alors, vous avez aussi tout un arrivage de bijoux. Alors, je les ai pris en plusieurs fois, comme je vous ai dit. Donc, j'ai pris un bracelet plein comme ça à 75 centimes. Ben, orange, hein, vous commencez à me connaître. Alors, je l'ai pris parce qu'il était orange et qu'il me plaisait. Après, c'est vrai que les choses au poignet, même là, vous voyez, je l'ai enlevé en arrivant, même la montre me gêne. Et pourtant, j'adore ça. Alors, il va falloir que je me réhabitue à avoir des choses au poignet, peut-être. Je sais plus où mettre les choses. J'ai pris un collier grosse maille en plastique. Hein. On est sur du plastique. Il est un peu lilas. Rose, entre le rose et le violet, 99 centimes le collier. À la base, apparemment, on avait marqué 19,90, mais CHF, ça doit être une monnaie étrangère, je pense. J'ai bien aimé. J'aime bien les grosses mailles. Donc, j'ai pris aussi ce
celui-ci. Je crois qu'on est... Là on est sur 99 centimes. Donc là il est... Il est quoi? Il est en perles déjà. En perles tressées. Et la couleur, c'est une espèce de corail. Ouais, on va dire un corail. Mais plus rose quand même que corail. C'est même limite fluo quoi. Je sais pas, la couleur pour la décrire elle est compliquée. En tout cas je l'ai trouvé plutôt sympa l'été sur une tunique blanche, ça peut être super sympa et super peps. J'ai pris le même en bleu, un bleu pas canard parce qu'il n'est pas vert mais il tirerait sur un pétrole mais j'arrive pas à... Parce qu'en fait, vous n'avez pas la même couleur que moi en face. Quoi que si. Si. Vous avez la bonne couleur là. Bon, enfin, 1 euro. Voilà. Chez Quentin. 14,90. J'ai marqué, mais je pense pas que ça soit des euros. J'ai trouvé aussi celui-ci de la marque Diamant avec 75 centimes. Alors, lui, par contre, à la base, il a 10,95 € quand même. Je veux dire, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est un multirang avec des perles dorées, cuivrées et noires. Je le trouve joli pour porter au boulot aussi. En fait, au boulot, on n'a pas trop le choix de ce qu'on peut mettre. Et je me dis que accessoiriser, ça peut être donner un petit coup de pep sur la tenue. J'ai trouvé des boucles d'oreilles, des anneaux pleins comme ça. Rose nacré. Je vais vous les sortir. 99 centimes. Je vous la montre de plus près. Je les trouve super jolies aussi. Selon ce que tu mets comme couleur en haut, ça doit être très chouette. Du gris notamment. Du blanc. Et j'ai trouvé aussi à 99 centimes au lieu de 12,99 €. Un collier pareil avec des grosses mailles, une grosse maille comme ça dorée. Moi ouais, j'aime bien ça. Quand tu t'habilles un peu rock, c'est une tendance un peu rock ou quoi, je trouve que c'est sympa ce genre de collier. Bon, après ça va avec d'autres trucs, mais notamment avec ça. Et je suis en train de regarder. Oh si, il y en a encore. Oh loulou. On n'a pas fini. Oui, ben oui, j'y suis allée en plusieurs fois. Hein, ne jetez pas la pierre. J'ai aussi pris celle-ci. Ce sont des petites puces en perles. À 99 centimes au lieu de 5,95 € de la marque Go Dutch Label. Mais inconnu au bataillon. Alors, tu veux ou tu veux pas? Voilà. Je les ai trouvées jolies, discrètes. Ouais, pas gênante en tout cas, pas lourde. Tu sais, quand ça te gêne, c'est pas agréable quand c'est lourd ou quoi. Donc, après tout, oh merde. Je bosse, j'ai bien le droit d'acheter ce que je veux. Et puis, alors ça c'est pour ma louloute. Je sais pas si je mettrai dans une box ou si je lui donnerai. Pourquoi pas avec des chocolats. Une chemise à carreaux, comme ça. Je la trouve super jolie. Elle est, donc tu as le truc pour remonter les manches là, si tu veux les retourner, tu as le bouton et l'attache. Et c'est une Ardennes en taille S. Et tu vois quelle est la chance que j'ai. Bah non, il n'y a pas le prix. C'est le All Nose du sans prix cette fois, tu vois. Donc, ah si, elle est là, ça pendouille. 3,99 € au lieu de 24,50 $. À chaque fois, je suis étonnée, je devrais plus, hein, mais bon. Voilà, je la trouve très très jolie. Je sais que c'est un truc qui va lui plaire. Elle commence à avoir un petit stock en plus. Et elles sont souples, elles sont pareilles, donc elles sont agréables à porter. Ils avaient aussi des pantalons de la marque Kams, je crois, à 4,99 €. Donc j'ai pris une taille 44. Et ouais, alors vous allez le voir vachement plus brillant que ce qu'il est. Hein. Je vous le dis, il n'est pas en plastique, c'est du textile recouvert enduit. Mais il n'est pas raide comme on pourrait le penser et il ne fait pas cheap comme il sera à la caméra.
Donc il est marron, imprimé Python. Et ça fait plus du velours. Vous voyez plutôt du simili, mais ça fait vraiment du velours. Vraiment. Pas côtelé, mais... donc il a là sa ceinture. Et voilà. Est-ce que je vais rentrer mes fesses dedans? Je ne sais pas, mystère. Elle ne rentre pas partout, croyez-moi. Écoutez, sinon je le donnerai. Je sais que ça fera plaisir à 5 €. Hein. Ça me ruinera pas. Et puis, enfin, après, attention, 5 € c'est 5 €. Je connais la valeur de l'argent. Mais si, voilà, je peux pas le mettre, je préfère faire plaisir à quelqu'un que le mettre dans un coin ou le bazarder. On est d'accord. J'ai trouvé pour mon loulou un polo en 8-10 ans à 1,99 € de la marque Hyperdeck. Donc, c'est juste, voilà, parce que ben, il était à 1,99 € vert, tout simple. Je me suis dit que ça y fera 1 € de plus pour cet été. Donc, voilà, il y avait sa taille en plus, parce qu'il y a des tranches d'âge comme ça où tu galères pour trouver un peu plus, soit la pointure, soit la taille de l'enfant. Donc, là, je suis tombée dessus, je l'ai pris. Voilà. Il y avait du rouge, il y avait mes choses. C'était un petit peu plus criard quand même. J'ai pris aussi en taille S, je pense que ça va aller à ma fille, de la marque, n'importe quoi aussi, de la marque Ardennes à 1,99 € au lieu de 14,90 $. Un t-shirt, alors il est un peu moins orange que ce que vous voyez, il est un peu plus soft quand même. Il y a marqué costume sur un t-shirt et je sais pas, je crois que ça avait un petit côté humoristique et décalé, j'ai bien aimé, donc... voilà, je lui ai pris. Et pour moi, on va finir avec les 3 derniers et ce haul sera terminé. De la marque Ardennes en taille M, ils avaient des pulls. Alors je l'ai payé 3,99 € au lieu de 26,90 $ quand même. Un pull jaune. Alors pareil, il est peut-être pas aussi jaune que ce que vous voyez. J'arrive pas à vous mettre la couleur. Mais il est sympa. J'ai bien aimé la grosse maille. Il a un col V, il est tout simple. Ah putain, j'arrive plus à lever le bras. Excusez-moi, mais ça commence à me tirailler là. Il est tout simple et voilà, j'ai bien aimé. Ça me fait un petit pull en plus à pas cher. Et avec du noir en bas, avec du bleu. Tu peux quand même, t'as quand même pas mal de possibilités pour l'accorder. Voire du vert, pour faire du color block, pourquoi pas. Mais après, c'est... Comment dire? C'est des couleurs, moi, que j'aime bien. Les oranges, les jaunes, les trucs un peu flashy. Je les porte, donc c'est pas pour me dire ah, j'ai pris un pull jaune. Ou... Non, c'est des choses qui vont être portées, donc clairement. Alors oui, je suis pas à la rue, j'ai de quoi m'habiller, on est d'accord avec tout ce que je trouve. Mais en principe je les porte et quand je les porte plus, soit je les vends, soit je les donne, donc voilà. Et de la marque Camailleux, la fameuse qui coûte un bras et que tu comprends pas pourquoi ça refait, bref. Alors là c'est en PLN, je sais pas ce que c'est comme monnaie. Et j'ai voulu regarder pour vous dire le prix de départ, mais tout s'est arraché, donc je pourrais pas vous le dire. Moi j'ai payé 3,99 €, c'est une jupe croisée, la portefeuille. Comme ça. Elle est comment dire, elle est pas raide quoi, elle est souple. Il y a une grosse bande élastiquée au niveau de la taille et je pris une taille XL parce que je crois que c'est tout ce qui est resté de toute façon. Bon, de toute façon ça m'ira, peut-être que ça va un peu tomber sur les hanches, mais bon c'est pas grave. Et je rentrerai le pull dedans au pire des cas. J'ai bien aimé, alors j'en mets pas trop en ce moment parce que ben, je mets plus des jeans pour aller bosser qu'autre chose. Mais je sais pas si vous arriverez à voir, elle est pailletée. Est-ce que elle est grise avec des petites paillettes? Est-ce que vous le voyez à la caméra? Je ne sais pas, j'arrive pas à voir dans le retour. Mais j'ai bien aimé sa forme et je me dis qu'avec le pull que vous allez voir derrière là qui arrive, rentrer dedans ça peut être super joli. Donc j'ai trouvé un pull avec des manches un peu chauve-souris. Alors attendez, je trouve le bon sens. Voilà, c'est celui-là. Il est noir, donc il a un col roulé. Et il est côtelé, mais en
en horizontal, pas en vertical, avec des manches chauve-souris. Et je pense que, je sais pas si elles seront 3/4 ou pas, faut que je voie une fois portée. Fini comme ça. Et je me dis qu'avec la jupe que je vous ai montré avant, rentrer dedans, ça peut être super chouette. Alors c'est un pull qui est de la marque également, non pas du tout, ah si, Ardennes Collective, donc je sais pas, ça a l'air d'être du bio ça. Une étiquette qui est différente de d'habitude. Alors au lieu de 34,90 $, donc il m'a coûté 3,99 € et je suis super contente parce que je le trouve très beau également. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai beaucoup parlé comme d'habitude, mais en même temps il y avait tellement à vous présenter que voilà, j'espère que vous n'aurez pas trouvé le temps trop long, en tout cas avec moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez bien soin de vous. Moi je vous fais de gros bisous. A bientôt, ciao.